Bonjour à tous. Je sais que c'est une vidéo qui va vous sembler un peu étrange et qui va me faire paraître pour quelqu'un d'un peu fou sur les bords. Mais j'étais en train de trier les vidéos de mes différentes chaînes YouTube parce que en avril je reprends activement les vidéos et du coup je voulais trier un peu les vidéos qui avaient été sorties les dernières années. Et je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Bilan d'année 2023. Et ça m'a fait un déclic. C'est que l'année 2024, je l'ai oubliée à 80%. Genre, c'est pas une blague, j'ai vraiment l'impression que la vidéo que j'ai vue bien en 2023, je l'avais tournée il y a 3 semaines, tu vois, je m'en souviens assez bien, tu vois. Et du coup, après, j'ai essayé de réfléchir à ce que j'ai fait, et franchement, je peux réfléchir chronologiquement parce que je sais qu'il y a différentes échéances, mais je me souviens de presque rien. Il s'est passé énormément de choses, et pourtant, mon cerveau a effacé une grande partie de l'année. On va ensemble retracer les différents événements qui se sont produits cette année et on va essayer de discuter, un peu comme l'année dernière, de cette année. Mais ça me fait vraiment très très bizarre de faire cette vidéo. Déjà, janvier, février, mars 2024, j'étais à la prépa, je travaillais beaucoup, j'étais très très motivé. Vous pouvez le voir dans mes vidéos prépa. C'était toujours la première année, la fin de la première année. Et j'étais dans les meilleurs de la classe, enfin, j'étais vraiment bien classé, tout se passait très bien, j'aimais beaucoup. Ça m'a choqué, j'ai regardé les vidéos prépa, là, de la playlist à la prépa c'est comment, j'étais hyper motivé, hyper content, je travaillais beaucoup beaucoup. À côté de ça, j'étais en train de développer mon projet, enfin mon entreprise, qui a été déclarée en avril. Et après, en avril, donc ça, j'ai pas particulièrement de souvenir de ça parce que je sais pas, j'étais juste en groupe, je faisais rien, j'allais en cours, je sortais quelques petites vidéos un peu random, mais voilà, rien de fou. Il n'y a pas aucun événement marquant quoi, de janvier à mars. Avril, il y a un événement très marquant, c'est la création de mon entreprise. Je sais qu'elle a été déposée à ce moment-là. J'ai quelques vagues souvenirs, tu vois, typiquement quand je réfléchis, je me souviens qu'il y avait eu un problème avec la banque postale. Je me souviens même que j'avais tourné une vidéo dessus, que c'était la galère, qu'on ait plein de soucis administratifs et tout. Mais c'est vraiment très très flou. Après, je sais que je crois, je suis même plus sûr que c'est cette année-là, mais je crois que c'est vers ces eaux-là que ma grand-mère est décédée. Et c'est là qu'il y a eu un espèce de... Pendant tout le mois d'avril 2024, ouais c'est ça, c'est toujours 2024, pendant tout le mois d'avril 2024, mon cerveau s'est coupé complètement, quoi. J'ai été incapable de faire quoi que ce soit. Et ça m'a pas mal choqué parce que j'ai regardé les vidéos la prépa c'est comment en accéléré pour voir si je raconte pas n'importe quoi, pour voir si je peux conserver les vidéos sur la chaîne. C'est le travail que je fais de mon temps libre. Et on passe vraiment de mars où je suis super motivé, où je fais des plans de travail, où je parle de travailler 12 heures par jour et tout, à avril, fin avril, où je dis enfin, les vidéos, c'est j'ai passé les partiels sans travailler une minute. C'est une vidéo où j'explique que pendant tout le mois d'avril, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, que je passais mon temps à dormir, à rien faire. Et en effet, quand je me creuse la mémoire, je me souviens de quelques éléments où je suis parti après le décès de ma grand-mère à la campagne et j'y suis resté pas mal de temps. Et globalement, j'ai rien fait du tout. Il y a quelques vidéos que j'ai tournées, mais du coup qui sont un peu dérangeantes, on va dire, et qui du coup sont en privé, que j'ai pas regardé particulièrement, mais c'est juste des vidéos où j'étais. C'est un peu l'équivalent des vidéos réflexion que vous connaissez, juste pas très pro, quoi, c'est tout. Et voilà, du coup, là, ça c'est grosse baisse de travail dans la prépa, mais d'un coup, genre du tout à rien. En plus, c'est là où j'ai commencé à avoir des troubles de la mémoire et de la concentration qui se sont aggravés de plus en plus avec le temps. Mai, juin, je saurais pas vous citer un seul truc que j'ai fait. Je n'ai absolument pas de souvenir. On peut, enfin, je peux dire
ce que je suis supposé avoir fait, c'est-à-dire c'était le lancement de mon entreprise. Donc c'est probable qu'on aménageait le local, mais j'ai pas de souvenir particulier. L'aménagement du local, je sais plus du tout. Je sais qu'il est pareil en juillet, je sais qu'il y a une échéance. C'est qu'on avait un stand pour les JO. Là, pour le coup, j'ai des souvenirs un peu plus clairs, mais toujours très partiels des 3 jours où on était sur les JO. Tout le reste du mois de juillet, je sais pas du tout, mais franchement, là, JO, j'ai des souvenirs assez clairs sur les 3 jours. Genre, c'était un cataclysme. À la base, on devait avoir un stand super quali pendant plusieurs semaines, voire plusieurs stands. À mon avis, tout est corrélé. Je pense que c'est notamment dû à mon incapacité à travailler que ça s'est aussi mal passé en soi. Parce qu'on s'est retrouvé, à la base, on devait avoir plusieurs stands répartis un peu partout, avec une bonne organisation et ça aurait pu rapporter vraiment beaucoup d'argent en vendant des boissons comme ça. À la place, on a eu, à la base, on devait avoir 2 semaines dans le château de Vincennes où on devrait gagner plein d'argent, mais au final, ils ont pris des gens totalement différents. Et nous, au total, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 3 jours à la sortie du RER. Il a plu les 3 jours. En plus, ça s'est extrêmement mal passé. Par exemple, à cause de l'épreuve des JO, je pouvais plus me garer. Donc ma voiture, j'ai été forcé d'aller dans la ville d'à côté. Je l'ai garée dans un parking qui en fait était un marché le dimanche matin. Et du coup, ma voiture s'est fait complètement défoncer par un camion et s'est retrouvée à la fourrière. Donc j'avais plus ma voiture pour aller chercher tout le matériel qui était sur la place. Donc on a dû tout ramener à la main alors que c'était plusieurs centaines de kilos. On a dû payer des sans-abri. C'est pas une blague. C'est pour montrer à quel point on était vraiment désespérés. On a payé 50 euros à des sans-abri pour qu'ils nous aident. Parce qu'on était avec tout notre matériel sur la place. Donc ça, je m'en souviens assez bien. Je me souviens aussi des souvenirs un peu plus joyeux de ces 3 jours où on était sur la chaise, où on vendait à la tireuse. On a quand même fait du chiffre, ça a quand même relativement bien marché, on a été rentable. Mais c'était quand même douloureux par rapport à ce que ça aurait pu être. Mais c'est une étape importante de la vie. Mois d'août, pareil, je sais pas du tout. Je sais ce que j'ai fait parce que je crois que j'étais à la montagne dans le mois de juillet, autre que les 3 jours des JO, et que après je suis parti à la mer avec ma famille. Et du coup, c'est très probable que j'étais avec ma famille en août. Mais oui, puisque je me souviens, j'étais à la montagne et j'ai fait tout le trajet jusqu'à la mer des Alpes aux Landes et en un jour, et ça avait beaucoup surpris. Ça, je me souviens de quand j'ai retrouvé mes parents, ça les a beaucoup surpris parce qu'ils pensaient pas que j'étais là. C'était rigolo. Sinon, je me souviens plus trop des détails du mois d'août. Je sais plus qui y avait. Si, je crois qu'il y a une de mes amies. Ça, oui, je me souviens vite fait. Il y a une de mes amies qui était venue. J'ai quelques petits souvenirs. Mais c'est très bizarre comme sensation. Genre, je me souviens super bien de l'année 2023 et très mal de l'année 2024. C'est un peu chelou. Après, la rentrée, c'était beaucoup plus proche. Là, septembre, octobre, novembre, décembre. Les gars, c'est un peu fou. Mais c'est pareil, je saurais pas trop dire ce que j'ai foutu. Globalement, il y avait la prépa, donc c'est pas si étonnant que je me souvienne pas, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû aller en cours, et c'est à peu près tout. Parce qu'il y a eu des vacances, donc je vais vraiment me souvenir des vacances. En octobre, on a 2 semaines de vacances normalement. Qu'est-ce que j'ai fait en octobre? Je suis parti? Je suis pas parti? J'ai pas stream? Les gars, c'est vraiment bizarre, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Aucune idée. J'avais des vacances, je suis même plus sûr que j'avais des vacances. Novembre, pareil. C'est très très bizarre, mais je vous promets que c'est pas fake, hein. Genre, j'ai aucun souvenir. Genre là, sur toute l'année 2024, et c'est pas une blague, je me souviens des JO, les 3 jours des JO, je m'en souviens bien.
Je me souviens du retour de me retrouver avec ma famille en début août. Et sinon, quand je réfléchis, là, je pense à des trucs de 2023. Mais typiquement, c'est bizarre parce qu'il s'est passé plein de trucs avec mon entreprise, des trucs de fou, des étapes hyper importantes dans le développement et tout. Et j'ai un peu tout oublié, quoi. Quand je repense, je peux repenser à des week-ends hyper random. Genre, typiquement, là, je pense et je vois le week-end où on installait les décorations de Noël avec un de mes amis au local de mon entreprise. Donc, c'était il y a pas longtemps, ça c'était il y a 3 semaines. Après, je suis parti à Noël, ça je vois, mais c'est un peu tout. Euh, donc, c'est un bilan un peu chelou. Mais bon, on peut parler d'un truc plus intéressant, parce que du coup, chronologiquement, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comparer le changement d'état d'esprit et l'évolution, parce que j'ai quand même pas mal changé dans cette année. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. La vidéo de l'année 2023, globalement, je dis rien de très intéressant, je parle surtout de mes objectifs, qui ont d'ailleurs pas mal changé, parce qu'à la base, j'étais convaincu de vouloir plutôt m'orienter dans la haute fonction publique, la politique, etc. C'est ce dont je parle. Et je parlais beaucoup du développement personnel. C'est vrai que je me souviens qu'en 2023, j'étais très axé développement personnel, beaucoup de muscu. C'est pareil, la muscu, j'ai complètement arrêté la muscu en avril, d'un coup, et j'en ai pas refait jusqu'à il y a 2 mois. Donc j'avais perdu 10 kilos de muscle. C'est titanesque, j'avais des performances désastreuses. Genre, j'étais par exemple à 110 kilos développé couché à peu près. Je faisais du 110 kilos développé couché avant avril. Et là, je sais pas, je dois être à. Là, j'ai pas mal repris quand même. J'ai presque récupéré tout mon poids en 2 mois. Mais je dois être à 90, 95, quoi, je pense. Donc il y a quand même. C'est pas. Il y a pas que les pecs dans la vie, mais voilà, c'est ça l'idée. Mes objectifs, je vise plus du tout. Honnêtement, j'ai plus réellement d'objectifs. Je vise plus du tout la haute fonction publique, la politique et tout. Ça m'a complètement désintéressé. Je sais qu'il s'est passé énormément de trucs cette année dans le monde. Et c'est pas particulièrement lié à ça. C'est juste que j'ai un peu perdu l'espoir de pouvoir changer quelque chose. J'ai quand même une association, je préside une association de protection environnement, sensibilisation à l'écologie. Et je compte bien la développer et faire en sorte qu'elle prospère. Donc c'est une manière pour moi d'apporter mon travail. J'ai aussi pendant l'année évoqué à plusieurs reprises dans des vidéos un projet YouTube d'éducation où je ferai des vidéos en partenariat avec des professeurs pour essayer de couvrir tous les programmes sur YouTube pour permettre un accès à l'éducation gratuit à tous. Mais globalement, là, si on parle de la manière de penser, je sais que j'étais un peu déprimé. J'ai été diagnostiqué dépressif, mais globalement, je saurais pas dire pourquoi, comment et tout, parce que je me souviens pas. Je me souviens même pas des rendez-vous avec le psy, puisqu'on m'avait un peu forcé à aller chez le psy à l'époque. Ah, maintenant que je réfléchis, je me souviens d'un truc. Je crois que c'était ma prof de prépa qui avait envoyé un mail qui l'avait poussé à prendre rendez-vous avec mes parents parce que je sais pas, comme quoi j'étais fatigué. J'avais des résultats qui baissent. Mes résultats ont énormément baissé sur l'année. J'étais dans les premiers et là je suis plutôt dans les derniers. Mais je sais très clairement pourquoi mes résultats ont baissé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai regardé les vidéos au début et que je parle de problèmes qui se sont beaucoup aggravés maintenant. Mais typiquement, si vous regardez la vidéo sur les concours blancs, je crois de mathématiques, j'évoque le fait que j'arrivais pas à me concentrer et qu'il y avait une voix dans ma tête qui critiquait, tu vois, un peu à la BoJack Horseman. Ça m'a fait rigoler parce que c'est exactement les problèmes que j'ai eu cette année qui sont clairement dus à la dépression, qui est un peu une sorte de grippe, quoi. Et du coup, enfin, qui est une sorte de grippe, genre
C'est parce que le, le terme dépression est très mal utilisé la grande majorité du temps. Pourquoi j'ai un peu une sorte de grippe? Parce que c'est une maladie qui va et qui vient, quoi. Enfin, t'as un début, t'as une fin. Et globalement, c'est pas volontaire. Et je pense que t'as un bon 80% de la population qui voit pas du tout ce que c'est. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai une grosse baisse des capacités de concentration. Mais là, c'est très très bizarre. C'est extrêmement perturbant en fait de pas se souvenir d'une année entière. Parce que j'avais déjà remarqué quand je parlais avec des proches qu'il y avait des points qu'ils évoquaient dont je me souvenais pas. Mais ça n'avait pas plus choqué que ça. Mais là, avec du recul, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Genre, je saurais pas vous dire ce que j'ai fait, quoi. Parce que globalement, je sais que j'avais la prépa, mais. Et c'est bizarre parce que là, je suis vraiment comme avant. Enfin, c'est. Mon esprit est plus particulièrement embrumé. Je réfléchis fluidement, j'arrive à me concentrer, j'arrive à très bien travailler. Genre, en fait, c'est comme si j'étais fin 2023 là. Et que l'année 2024 n'avait pas existé du tout. J'étais complètement embrumé. Genre, j'étais pas moi, quoi. C'est un peu comme si j'étais revenu. Mais c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est peut-être juste. Comme je sais que j'ai été diagnostiqué dépressif, parce que on en avait parlé pas mal avec. Voilà, c'est quand même un événement assez majeur. En fait, c'est peut-être juste à cause de ça, parce que j'ai quand même fait des trucs de ma vie. Genre, mon entreprise est très bien développée, là, elle se stabilise, elle va très bien. Donc, je l'ai gérée. Je suis allé à la prépa, bon, j'ai pas abandonné la prépa. Le mariage de ma soeur, c'était pas cette année, c'était celui d'avant. C'est très bizarre. Mais bon, du coup, essayons de faire ça un peu en mode prendre la semaine, parce que je sais qu'on avait l'habitude de faire ça. Globalement, sur les réseaux, c'est très marquant, mais il y a un trou. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais embrumé, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai pas pensé, et c'est trop bête, c'est trop dommage, parce que j'aurais rêvé avoir des vidéos de ce que je pensais à ces moments-là. J'en ai une que je peux pas publier, parce que je dis des trucs un peu trigger warning qui passeraient pas sur YouTube, parce que j'étais quand même pas mal déprimé. Donc je vois qu'en effet, genre, je crois au fait que j'étais bien dépressif, il n'y avait pas de souci. Mais ouais, non, j'ai rien publié de particulier. Si, il y a des moments où ça allait un peu mieux, où j'ai publié des trucs random, genre la vidéo avec un point entre crochets, où je fais un espèce de mini point. Mais vraiment, c'est trop bête que j'ai pas fait des points de la semaine. Mais bon. Donc, bien évidemment, mes ambitions YouTube n'ont pas changé, hein. J'ai toujours l'intention de devenir YouTubeur, streamer, plus ou moins professionnellement, parce que rien n'empêche de faire ça à côté d'un métier, hein. Ça, je l'ai toujours dit, même si c'est un métier à part entière. Là, d'ailleurs, grâce à Sanakai, j'ai de nouveau un setup. J'avais dû vendre mon setup à cause de l'entreprise pour financer. Du coup, il m'a prêté son deuxième setup, donc je vais reprendre dès ce week-end les lives du samedi. C'est bien, ça détend un peu et ça dure 3 heures par semaine, donc c'est pas un impact négligeable. Mais c'est fou, j'ai l'impression qu'on est début 2024. Parce que c'est exactement ce que je disais. Et ce qui est complètement dingue, mais complètement dingue, c'est que bah, j'ai pas l'impression d'avoir tellement progressé que ça à la prépa. En fait, c'est comme si mes connaissances, c'est comme si tout s'était arrêté en 2024 et que je reprenais là, début 2024, et que du coup j'avais un retard d'un an sur tout le monde et que c'est pour ça que je suis nul, quoi. C'est pas tellement vrai parce qu'il y a quand même des trucs, genre je maîtrise très bien espace vectoriel, matrice et tout, alors que c'est une notion que j'avais jamais entendu parler. Donc en fait, je vois il s'est passé des trucs, quoi. Et même ma perception du monde a changé, mes objectifs ont changé. Genre, en fait, je désire beaucoup moins de choses. Genre, si vous écoutez mes vidéos de 2023, fin 2023, je parle beaucoup de devenir riche, de réussir dans la vie, voilà, et c'est très développement personnel en mode il faut devenir la meilleure version de soi-même et tout. Et là, j'ai une manière de voir les choses beaucoup plus sobre. C'est-à-dire, je suis toujours d'accord qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Je suis toujours d'accord qu'il faut se dépasser.
Mais par exemple, la richesse ne m'attire plus particulièrement, la richesse matérielle, je veux dire. Ça m'attire beaucoup plus d'acquérir une certaine stabilité. Genre, typiquement, là, ça m'attirerait plus de méditer toute la journée à la montagne que de devenir millionnaire, tu vois, à titre comparatif. Parce que je sais pas, ça m'apaise beaucoup la montagne, regarder des paysages, méditer. Aussi, le retour sur YouTube prend forme, parce que je l'ai jamais vraiment mis en forme avec la prépa et tout. J'étais conscient que j'avais pas le temps dans tous les cas. Et là, comme vous le voyez, ça commence à prendre forme. Genre, je commence à trier les vieilles vidéos pour m'assurer qu'il n'y ait pas des choses qui aient un impact négatif sur ma carrière YouTube à long terme. Genre des VOD ou je sais pas. Il faut toujours être extrêmement prudent avec les réseaux. Donc voilà, vous comprendrez de quoi je parle. Donc, je fais un tri. Et je vais reprendre les vidéos. Bah, typiquement là, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que la dernière vidéo que j'ai tournée, comme ça, c'était à peu près le bilan en 2023, quoi. Les concours blancs, tout ça, je m'en souviens très bien. Toutes les vidéos concours blancs, vidéos des partiels. Et c'est dingue parce qu'il y a des échéances dont je me souviens, ouais, c'est pareil. Je sais que j'ai passé des partiels, même 2 fois. J'ai passé 2 fois des partiels et je me souviens d'aucun des deux. Mais c'est complètement lunaire comme situation, je suis désolé, mais c'est lunaire. Les partiels, tout ce que je sais du coup, c'est que d'après le titre de ma vidéo, bah, j'ai pas travaillé une minute, mais visiblement j'ai eu mon année. Je crois que j'ai eu 13,5 mention assez bien sur l'année, donc au final, voilà, je me suis bien sorti. Et là, j'ai passé des partiels il y a quelques semaines. Let's go. Attends, j'ai des petits flashs là. J'ai eu modèle à génération imbriquée. Ouais, je me souviens de l'épreuve de macro. Vianney. Ok, j'ai quelques souvenirs, mais c'était il y a vraiment pas longtemps. Ça, c'était il y a 2-3 semaines. C'est bizarre. Parce que j'étais toujours en brevet, c'est-à-dire maths, stats. C'était pas des QCM, ça je suis sûr. Mais j'ai dû plutôt bien réussir. Mais oui, parce que je me souviens, j'ai super bien travaillé. J'ai très bien travaillé là, pour ces partiels-là. Genre, franchement, j'avais bien travaillé. Bah écoute, je sais plus. Et après, je crois que c'était juste avant les vacances de Noël et que je suis directement parti. Et j'ai passé les 2 semaines de Noël et je me retrouve là. Écoute, je vous souhaite pas que ça vous arrive parce que c'est très perturbant. Je vais pas vous mentir, je suis un peu perplexe. Mais bon, ça ne change rien au fait que voilà, tout va très bien dans ma vie. Je suis très content. Et à la prépa, bon, ça se passe pas très bien. Je vais travailler, je vais donner le maximum pour les 4 prochains mois. Il y a les concours en avril, 14 au 17 avril, si on va être précis. Et après, je reviens beaucoup plus activement, probablement un live par jour. Et je reprendrai pas tout de suite les grosses vidéos parce que la journée, je dois me préparer pour les oraux de l'ENS et les partiels, etc. Mais le soir, je vais quand même pouvoir stream, je pense, 3 à 4 heures. Et du coup, faire du contenu court à base des. Et même, par exemple, la chaîne rediffusion, la chaîne. Comment ça s'appelle? Genre, c'est Méliodaf Highlight, tu vois. Enfin, c'est genre les. C'est genre t'as des clips, des VOD qui sont montés et qui sont intéressants. Voilà, j'ai oublié le nom. Et probablement, du coup, tous les shorts Instagram et tout, ça va reprendre très activement. Parce que dans un premier temps, on va commencer à être très actif en format court, à faire beaucoup de formats courts pour se faire un peu connaître. Et après, on va faire probablement un gros subathon. Genre, tu live 24 heures sur 24, et à chaque fois que tu as un abonné en plus, ça te rajoute 1 heure, tu as des bails comme ça. Et après ça, on va prendre des vidéos grand format, très bien montées, parce qu'on aura tout ce qui est vacances d'été et tout. Où du coup, j'aurai rien de particulier, sauf si je cube, mais ça m'étonnerait, parce que très honnêtement, je le disais en 2023, et c'est toujours aussi vrai en 2024, les études, je fais pas parce que ça me fait plaisir. Je le fais parce que, je sais pas, mes parents m'ont pas particulièrement laissé le choix, on m'a pas particulièrement demandé de ce que je me souviens.
Et j'y suis, quoi, mais c'est pas, je me plains pas, quoi. Je suis là, très bien. J'ai plusieurs options possibles, ça c'est quelque chose qui est important d'évoquer. Je peux être pris à l'ENS ou à l'NSAI. Franchement, ça me ferait plus chier qu'autre chose parce que si je suis pris, j'y vais. Et si j'y vais, je vais pas pouvoir faire à temps plein ce que j'ai envie de faire. Je peux être pris dans une école de commerce, plutôt EDEC EM Lyon que HEC. Donc c'est bien, mais sans plus, quoi. C'est pareil, je serais pas particulièrement hype. Il y a tous les magistères. Moi, ce que j'aimerais faire, si on me demande qu'est-ce que tu aimerais faire, c'est arrêter après la prépa, ou à la limite faire une L3, genre, la base, quoi, j'en sais rien. Et après, passer à côté de mes projets, deux diplômes. Il y a le DCG, ouais, diplôme de comptabilité et gestion, qui se passe en candidat libre, où tu as, je crois, 2 épreuves par an de mémoire, pendant 3 ans. Et du coup, grâce à la prépa, je pourrais l'avoir sans trop de difficultés. Même si je me chauffe le DCGS, mais il me semble qu'il faut une formation, du coup c'est plus compliqué. Et sinon, d'autres trucs où tu peux avoir des formations en ligne et un diplôme. Typiquement, j'ai un ami là, qui m'a parlé il y a quelques jours du CIF AMF qui te permet de donner des conseils sur les placements financiers. Bah, je remercie cette personne parce que j'en ai pas particulièrement entendu parler et ça m'intéresse beaucoup. Donc je regarderai ça attentivement dans les mois qui viennent. Là, malheureusement, je vais devoir retourner travailler et vous pouvez être rassurés parce que visiblement ça va beaucoup mieux. Genre, j'arrive à me concentrer, j'ai plus le problème d'être embrumé comme j'étais avant. Je fais mes fiches d'exercice sans trop de soucis. Je procrastine toujours un peu parce que je suis humain, mais sans plus, quoi. C'est retour à la normale. Donc, bilan de 2024. C'était peut-être une bonne année, peut-être pas, visiblement pas trop. Mais bon, moi je trouve ça plutôt bien d'avoir été au plus bas une fois dans sa vie, comme ça tu rebondis de plus belle. Et en plus, je sais pas si j'étais vraiment si mal que ça, parce que bon, j'ai juste pas de souvenirs. Après, si le cerveau efface des moments de ta vie, c'est probablement que c'était pas les meilleurs. Mais c'est trop bizarre parce que j'ai vraiment rien fait de particulier à part aller en cours. Et je me souviens très bien de mon lycée, tu vois. Genre, j'ai plein d'anecdotes sur les cours du lycée. Je me souviens très bien quand j'étais assis à côté d'Adem, on discutait. Je me souviens même de plusieurs discussions. Donc, j'ai pas une mémoire nulle à chier. Même le collège, dites-vous, je me souviens beaucoup mieux de mes années de collège que de cette année. Parce que j'ai des anecdotes. Genre, si je réfléchis, tu vois, je pense tout de suite à. Je peux voir ma prof d'anglais, je peux voir les salles et tout. Je peux retrouver les élèves de ma classe. Bon, bien sûr, je me souviens des élèves de ma classe parce que je suis toujours en cours. Mais vous voyez l'idée, quoi. Alors que l'année 2024, c'est quand même chaud de se dire je me souviens plus de l'année 2015 que de l'année 2024 qui est là. Donc, chelou. Si quelqu'un a une explication logique, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que ça affectera pas trop ma chance d'être pris dans les grandes écoles. Mais très chelou. Franchement, très chelou. Je sais pas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Love, comme font les jeunes comme ça. Et je vais essayer de reposter de temps en temps des petites vidéos. Je vais essayer de reprendre le format prépa, mais là, c'est pas très motivant parce que je suis un peu claqué. Donc j'essaye de bien tryhard là, de remonter un peu au concours blanc. Et comme ça, on refera des vidéos sur les concours blancs. Ça permet de faire les premiers et les derniers. Pour moi, c'est plutôt bien, avant de faire les vidéos sur les concours. Bon, bref, tout va bien les gars. Abonnez-vous, restez abonnés, je sais pas, faites ce que vous voulez.